Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une vidéo très spéciale parce que ce petit gars-là, ça c'est mon NAS actuel, pour ceux qui se demandent. Donc un NAS c'est un serveur de fichiers, en gros c'est un ordinateur avec beaucoup de disques durs raccordés sur le réseau qui vous permet de stocker beaucoup de choses. A eu un petit problème, il y a un des disques qui a commencé à biper et un des disques qui est mort en fait, ou en tout cas qui est présumé mort. Et du coup je voulais faire cette vidéo pour documenter un petit peu, montrer à des gens qui voudraient acheter des NAS un petit peu tout fait comme ça, ce que ça fait de justement avoir un disque qui meurt et qu'est-ce que vous devez faire un petit peu derrière. Donc ça c'est un petit peu de tuto. Et aussi, je pense que c'est assez intéressant. Et aussi parler un petit peu du fait que l'autre NAS, qui est juste en dessous là d'ailleurs, je peux le toucher en tapant là, il est toujours en cours, il est toujours programmé, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'avec l'actualité du moment c'est un peu compliqué. Surtout que j'essaie d'avoir les disques durs de la part d'un constructeur de disques durs, parce que c'est le gros du coup. Par exemple, ce NAS-là. Ce NAS-là, sans les disques durs, coûte 2-3 fois plus cher que le NAS qui est en dessous du bureau. Et pourtant, le NAS qui est en dessous du bureau, vous l'avez vu, il est plutôt puissant. Celui-là n'est pas très puissant, en fait. C'est juste qu'il coûte cher. Pourquoi il coûte cher? Parce que vous l'achetez pour ce qu'il y a dessus, le logiciel notamment, qui est simple d'utilisation et tout ça. Et justement, on va voir si c'est réellement le cas. Genre, s'il y a un disque dur qui meurt, est-ce que c'est réellement simple? Donc, ouais. Donc l'autre NAS, ne vous inquiétez pas, ça arrive. J'ai un bon maintenant contact, ça devrait aller, mais vu ce qui se passe en ce moment, ça retarde un petit peu. Dans tous les cas, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de ce NAS-là. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre jour, je me lève de mon bureau, je me dis, je vais aller boire un coup. Je passe là-bas, et le NAS, en fait, il est dans une autre pièce. Comme ça, je ne l'entends pas et c'est beaucoup mieux. Et là, je passe à côté du NAS et j'entends bip, 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 et je suis en mode, pas bon ça. Je vais voir directement dans l'interface et je vous propose justement d'aller voir. Donc là on est sur le panel de contrôle via une interface web. À peu près tous les NAS sont contrôlés comme ça, même si vous faites un NAS par vous-même, ce sera la même chose. Et vous voyez qu'il me dit attention. Et justement quand j'ai entendu le bip et que je suis venu voir ici, directement il m'a dit hey, il y a un des disques qui a un problème. Il faut essayer de voir si on peut le réparer. Donc c'est ce que j'ai fait. Il a essayé de voir s'il pouvait réallouer les secteurs qui étaient défectueux. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné et du coup, il a tout simplement arrêté d'utiliser ce disque dur en relais en particulier. Et on peut le voir d'ailleurs, c'est un NAS avec 5B, du coup c'est le drive 2, donc la B numéro 2, donc le disque numéro 2. Et donc, c'est celui-là qu'on va devoir remplacer obligatoirement parce que visiblement, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. J'essayerai tout de même de voir un petit peu si je peux pas le réparer par moi-même quand il sera en dehors du NAS, en le connectant à un autre ordinateur. Mais après, probablement, je ne le mettrai pas dans le NAS à nouveau. Je l'utiliserai plutôt peut-être pour mettre du stockage vite fait ou mettre quelque chose, un buffer, quelque chose de temporaire, ça pourrait le suffire. Donc oui, maintenant, il faut le remplacer. D'ailleurs, j'ai même pas si... Oui, j'ai même pas la clé qui permet d'ouvrir ça. Bon, c'est même pas une clé, c'est juste du plastoc. On pourrait tourner le truc, donc il y a des petits verrous là à chaque fois. On peut le tourner avec n'importe quoi en vrai. D'ailleurs, pour information, j'utilise le nouveau micro-cravate ici, ce qui est moins bonne qualité que le micro qui est justement derrière là, forcément. Mais après, l'avantage ici, c'est que je peux bouger, je ne suis pas obligé d'avoir le micro juste devant moi. Donc dites-moi un petit peu ce que ça donne niveau qualité. Normalement, ça devrait aller. J'espère aussi que j'ai bien réglé pour que ce soit pas trop fort, que ça sature pas, donc je vais éviter de trop gueuler. Finalement, un des embouts du kit iFixit marchait. Je ne suis pas sponsorisé à iFixit d'ailleurs. Du coup, c'était le disque dur numéro 2, donc c'est évidemment le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. On en a 5 ici. Et je confirme juste, oui, pour être sûr. Et du coup, voilà notre coupable. Donc pour information, c'est un des Western Digital Red, c'est la version NAS. Et évidemment, le disque de remplacement est évidemment exactement le même. Bon, pas forcément produit à la même année. Donc celui-là, par exemple, a été produit pour information. Déjà, il a été produit en Thaïlande. Ils disent pas forcément la date. Maintenant, ils disent la date à partir de maintenant. Ça vous permet de savoir. C'est très important, ça. Bon, c'est plus quand vous êtes en entreprise. Mais comme ça, en fait, vous pouvez prendre des disques durs qui ont été fabriqués à différents moments. Comme ça, vous êtes sûr que s'il y a un défaut de fabrication ou qu'ils ne viennent pas forcément du même endroit, tout simplement. Et du coup, il y a plus de chances qu'ils soient vraiment différents et qu'il n'y ait pas eu tout un batch de disques durs qui ont été malmenés ensemble et qui du coup vont tous mourir à peu près au même moment. C'est très spécifique. La plupart pour vous, en tant que consommateur, vous vous amuseriez pas à vous amuser à gérer ça. C'est pas quelque chose qui est très important.
Donc pour ce genre de NAS, c'est pas très compliqué, hein. Je veux dire, c'est des fixations sans outils. Il suffit juste de tirer ici de chaque côté, ça permet de déverrouiller le disque dur. Et puis après, on remet le nouveau disque dur, on le remet dedans, on relance le NAS, et normalement, il devrait le détecter tout de suite. Par contre, je suis en train de me dire qu'il y a pas mal de poussière là-dedans. D'autres trucs que j'ai fait, d'autres petites modifications, d'ailleurs, j'ai fait pour ce NAS notamment, vous devez le voir ici. Les ventilateurs sont fort visibles, juste ici, parce que c'est des ventilateurs Noctua, parce que par défaut, les ventilateurs de ce NAS sont plutôt bruyants. Et je trouve ça assez honteux pour un NAS qui vaut aussi cher, honnêtement, d'avoir des ventilateurs aussi mauvais, en fait. C'est enlevé de chaque côté, on voit le magnifique résidu de poussière de je ne sais combien d'années. Oh, oui, ça fait longtemps que j'ai ce NAS en réalité, donc ouais, ça fait beaucoup d'années. Et du coup, ben, évidemment, on le met comme ça, avec les ports vers l'arrière. Ma foi, cette expérience m'aura permis de me rappeler de quelque chose, c'est que pour le nouveau NAS, il faudra bien que je labellise chaque disque dur pour être sûr de savoir qui est qui. Parce que là, au moins, ben, je suis en mode, ok, le 2, ben, c'est le deuxième tiroir, je peux l'enlever facilement. Alors que s'ils n'étaient pas labellisés, ce serait plutôt compliqué. Du coup, c'est dans ce sens-là, normalement. Et voilà, normalement, physiquement, il n'y a rien d'autre à faire. Il suffit juste de le rebrancher, de le reconnecter au réseau, de le relancer. Et normalement, dans l'interface, on devrait voir ce qui se passe. Donc, allons voir, justement. Ok, on est de retour dans l'interface. J'ai dû la rafraîchir, d'ailleurs, parce qu'il y a... Comme c'est via navigateur, il y a un cache. Et du coup, il m'affichait toujours que le disque dur était mauvais, mais en rafraîchissant, il me dit disque non utilisé, tout simplement. Donc, normalement, je vais aller voir un petit peu fouiller là-dedans, mais ça doit pas être très compliqué. Ça m'étonne qu'il ne m'ait pas proposé directement, genre en mode hey, je vois que tu as branché un nouveau disque dur pour remplacer celui qui était qui avait un problème. Laisse-moi juste l'utiliser pleinement, quoi. Ok, alors j'ai trouvé, c'est dans le groupe de stockage, on a action et puis on a réparé. Et puis là, on peut choisir le disque dur numéro 2, justement, c'est celui qu'on a mis. Suivant, et normalement, toutes les données sur le nouveau disque seront effacées. Bon, il est nouveau, donc on fiche un petit peu. Et puis voilà, donc ça va et réparer le RAID. J'en profite pour parler d'ailleurs justement, là j'utilise un RAID 5 pour information, ça veut dire que j'ai 4 disques d'utilisables au niveau stockage et le 5e sert pour la parité. Alors en réalité c'est pas physiquement le 5e et genre là pour la parité, c'est pour information le RAID ici 5 en tout cas, c'est une petite opération mathématique pour retrouver les données d'un disque perdu. Donc c'est à dire que si vous avez un disque qui meurt, ben, il va prendre toutes les données des 4 autres disques, faire une petite opération mathématique et retrouver les données du 5e disque. Donc en gros, il y a toujours moyen de récupérer un disque avec le RAID 5. Le RAID 6, vous pouvez récupérer 2 disques. Et puis il y a d'autres RAID logiciels où vous pouvez vous permettre d'aller encore plus haut, mais ça devient un peu n'importe quoi. Puis vous avez aussi pour information le RAID 1, où là, la moitié des disques sont là pour la parité en quelque sorte, où c'est plutôt les données sont sauvegardées sur les 2 disques à la fois. Et puis vous avez le RAID 0 évidemment là, où vous utilisez 2 disques comme un seul disque, et là vous boostez les performances. Mais s'il y a un des 2 disques qui meurt, vous perdez tout. Donc là, RAID 5, c'est suffisant. Mais c'est pour ça que je me suis dépêché à remplacer le disque dur. Parce que si un autre disque dur, et d'ailleurs, c'est toujours le cas, si un autre disque dur meurt pendant l'opération de reconstruction du RAID, je perds mes données. Heureusement pour moi, j'ai fait des backups et tout ça, donc vous inquiétez pas. Donc là, on a 0,19%. Ça va prendre un moment. Ok, alors je tourne cette petite séquence quelques jours après, celle juste avant, pour juste vous montrer que le RAID s'est reconstruit. Il a fallu quelques heures, évidemment, mais ça allait encore. Ça n'a pas pris toute la nuit, par exemple, donc ça allait. Et maintenant, tout est normal, en fait. Normal, tout est nickel. J'ai vérifié, parce que vous pouvez vérifier l'état smart de chaque disque dur si vous êtes en mode « Hey, j'aimerais voir l'état de santé, justement, de ce disque en particulier. » Bon, là, c'est le deuxième, vu que c'est le tout nouveau, hein. Mais j'ai vérifié un petit peu pour être sûr que tout va bien, donc pas d'inquiétude, tout va plutôt bien. D'ailleurs, on peut voir un petit peu le temps qu'ils étaient en route pour ceux qui se demanderont certainement du coup « Hey, combien il a fallu de temps pour qu'un des, du coup, 5 disques meure ?» Tenez compte qu'ils étaient allumés 24 heures sur 24, donc ils ont tourné, celui-là a tourné en tout cas 26 000 heures. Donc ouais, ça fait pas mal. En vrai, ça fait combien? 26 000, on va dire, hein, on va arrondir, divisé par 24 heures. Ça fait 1000 jours au Dame. Ok, 365. Ouais, 3 ans. Plus ou moins 3 ans. Ouais, bon, c'est à peu près ce que j'imaginais. Donc ouais, 3 ans d'utilisation. Bon, ça va encore. C'est juste aussi, des fois, il y a de la chance et il n'y a pas de chance. Je veux dire, les 4 autres disques sont toujours en vie. Donc, c'est juste que j'ai pas eu de chance sur le disque numéro 2. Peut-être qu'il avait été un petit peu plus secoué ou autre chose. Je vous tiendrai informé s'il y a des problèmes avec les autres disques de toute manière. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Je
faire cette espèce de mini tuto, ou plutôt voir qu'est-ce que ça fait quand un disque dur meurt dans un NAS comme ça, genre Synology, où tout est préfet et tout est simplifié. Eh bien, visiblement, bah, c'est pas très compliqué, il suffit de juste le remplacer si la réparation qu'a proposé Synology ne marche pas en tout cas, et le remplacer est, comme vous avez pu voir, relativement rapide et pas trop compliqué. Du coup, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama, je vous dis ciao ciao.